Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Voilà, c'est Ondine, donc une petite vidéo sur l'actualité. Alors, pendant que je allume ma bougie, j'étais en train de réfléchir à ce qui se passait actuellement, enfin surtout hier. En fait, on a eu l'info hier, mais ça s'est passé dans la nuit de mardi à mercredi, donc en pleine nuit. Il y a eu une explosion. Ça se passe aux États-Unis, donc dans le sud des États-Unis. Alors, c'est le fameux, enfin, genre de monument Georgia Guidestones. Donc, ce sont des pierres, en fait, qui ont été érigées, des plaques en granit. Il y en a quatre, je crois. Quatre ou six, je ne sais plus. Enfin bref, c'est pas très important de savoir ça. C'est surtout ce qui est important, c'est de savoir que c'est en fait un sabotage, hein, puisque ça a été fait la nuit. On ne sait pas qui c'est. Apparemment, on dit qu'il y aurait des alors, j'ai du mal à me concentrer. Il y a le chien qui est en train de me lécher le pied. C'est pas évident. J'ai déjà fini. Alors, attendez, je me concentre. Bon, donc en fait. C'est une explosion qui a eu lieu en pleine nuit, voilà. Donc, ça s'appelle Georgia Guidestone, donc les genres de pierres guides. C'est un genre de monument à la fois, et puis en même temps, c'est quelque chose d'assez énigmatique, puisque ça a été érigé en 1980 par une personne qui n'a pas donné son vrai nom. Enfin bon, c'est très flou comme information, hein. En tout cas, ces genres de pierres qui ont été levées là comme un monument. Elles ont des inscriptions, voilà. Et c'est des inscriptions qui sont en 12 langues en tout, et voire même compris du sanskrit. Voilà. Donc on ne sait pas trop pourquoi. Il y a beaucoup de phrases qui disent que voilà, les hommes doivent, ou l'humanité doit vivre avec la nature. Voilà, des petites choses comme ça un peu, bon, un petit peu bateau, on va dire. D'autres choses aussi, des phrases énigmatiques, et puis surtout quelque chose qui peut quand même un peu interpeller. Ça dit que l'humanité devra être réduite à 500 000 personnes, hein. Voilà, la population du monde. Donc ça, c'est vrai que c'est des phrases assez quand même qui peuvent interpeller, qui peuvent secouer. Voilà. Donc c'est des inscriptions. Donc apparemment, ça fait un moment que les politiques, les gens de la commune, etc., qui en avaient un peu marre, et ceux qui sont... il y a notamment certains politiques qui sont présentés au niveau de ce con, je sais pas si c'est un comté, je sais plus, qui en avaient ras-le-bol de ce monument-là. D'autres, ils disaient que c'est dommage qu'il ait été détruit parce que ça prouve ici que ce serait le nouvel ordre mondial. T'as fini, oui. Allez, pousse-toi. Le nouvel ordre mondial qui aurait mis ça là. Voilà. Alors, on dit aussi que c'est un calendrier astronomique. Voilà, quand ils disent que c'est dommage, c'est un calendrier astronomique, etc. Mais bon, c'est très énigmatique tout ça. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça a été saboté cette nuit et ça a explosé. Voilà. Donc moi, je voulais savoir, à partir de là, alors je recherche mes petites notes. Qu'est-ce que j'avais marqué? Qu'est-ce que j'ai marqué? Ben voilà, je trouve plus. Il me manque un papier. C'est pas grave. Alors, Leadstone, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous dire que ben justement, il y a le Figaro qui a écrit un article là-dessus. Et que, alors je vais vous dire, c'est marrant, j'ai relevé quelques lignes. Donc, eux, ils disent que c'est voilà, le Stonehenge américain, hein, qui a été pris pour cible. En fait, il a été vandalisé, c'est ce qu'ils disent. Et ils disent, j'ai relevé la phrase suivante, parce que c'est marrant, c'est maintenant, chaque quotidien ou journal emploie toujours ce mot. Et voilà ce qu'ils mettent, ils mettent entre guillemets, enfin moi je le mets entre guillemets, il était devenu la cible de théories complotistes. Donc dans l'article, il y a 2 fois le mot complotiste. Moi je pense que maintenant, chaque article, il y a au moins 1 ou 2 mots complotistes. Ça fait bien, ça vend.
Ça vend apparemment des journaux. Bon. Alors, voilà l'article aussi. Il y a un extrait qui dit que c'est jugé satanique par certains chrétiens conservateurs. Ça aussi, ça m'a fait rire. Donc, c'est jugé satanique. Donc, les textes, hein, on veut parler des textes, de ce qui est écrit sur ça. Donc, celui qui a écrit l'article, le journaliste, a marqué que ça a été jugé satanique par certains chrétiens conservateurs. Donc, vraiment des chrétiens, des vrais chrétiens, quoi. Hein. C'est des chrétiens, c'est pas du chrétien du dimanche, ça, c'est du chrétien de tous les jours. Et donc, c'est pour dire que c'est pour bien... En fait, dans cette phrase, déjà, on sent qu'il y a déjà un parti pris, vous voyez. Quand on dit que c'est pas vraiment... Oui, c'est des chrétiens conservateurs, vous savez, ils sont très... voilà, voilà. Bon, c'est pour dire que c'est pas vrai, quoi. En gros, cette phrase, elle nous dit, c'est pas vrai. C'est ce que nous dit le Figaro. Et puis, qu'est-ce que j'ai relevé? 6 blocs élevés en 80 au sud des États-Unis. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai relevé. Mais il y avait 2 fois le mot complotiste sur le Figaro. Et puis voilà, et il était devenu la cible des théories complotistes. Ça m'a fait rire. Eh bien, tout ça pour vous dire que je vais tirer les cartes. Donc, on va faire un tirage de cartes pour savoir ce qu'il en est. Alors, j'avais des phrases bien définies. J'ai dû l'oublier. Mince. Que j'ai changé de pièce. J'ai oublié mes petites questions que j'avais copiées, que j'avais écrites. Non, je ne l'ai pas là. Bon, ça fait rien. Alors, de mémoire, donc, en fait, je m'étais dit, qui c'est qui a fait ça? Alors, est-ce que c'est est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est juste un acte de vandalisme? Ou alors... ouais, est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est le fait que, voilà, on en a marre? En fait, ça rejoint un petit peu, les gens prennent conscience que ça rejoint en fait ce qu'on vit, hein, ce que disent les multimillionnaires, là. Et puis, surtout, eh ben, on voudrait savoir, est-ce que, ah voilà, ça y est, la question me revient, est-ce que ce monument, entre guillemets, il a vraiment un impact réel sur le plan, en fait, élaboré par nos plus grands, voilà, ceux qui sont au-dessus, hein. Donc déjà, on va demander s'il avait ou s'il a toujours un impact, parce qu'on dit qu'il y a quelque chose dans la dalle, hein, il y a quelque chose d'autre. Bon, donc ça, je ne sais pas, j'en ai pas la preuve, c'est ce que j'ai entendu dire. Alors, on va dire, est-ce que ce monument avait un impact? C'est pour ça qu'on l'a détruit, on va voir. On ne sait pas, hein. Est-ce qu'il avait un impact? Alors, regardez tout de suite, hein, on a le diable, le satanisme, on parlait de satanisme. Pousse-toi, allez, tu es mignon, mais là, je suis en train de tirer les cartes, hein, d'accord? Désolé, hein, le chien m'aime énormément, alors il est collé à moi, mais c'est insupportable. Trop d'amour, non, c'est trop. Alors, voilà, donc, quand on dit que, voilà, jugé satanique par certains chrétiens, voilà. Donc là, ça sort, hein, le satanisme, il sort ici. Il sort, donc c'est un... voilà, moi ce que me disent les cartes, là, c'est comme si c'était un rituel. Il y a des rituels, où c'est un rituel qu'on a invoqué par ces stèles. Pas ces stèles, je ne sais pas pourquoi j'ai dit stèles, hein, mais bon, c'est des pierres levées, hein, effectivement. Voilà. Le jugement, ok. Là, on a la roue de la fortune. Oui, moi, je pense que c'est un rituel, en fait, qui a été fait là, pour justement, pour influencer l'avenir. Hein. Alors, on y croit, on n'y croit pas, mais ce sont des rituels qui sont faits pour que, voilà, le plan fonctionne bien, hein, pour que ça se passe bien. C'est gravé dans la pierre, voilà. Alors, c'est bizarre que ce soit traduit dans toutes ces langues, je ne vois pas pourquoi. La lune. Oui, voilà, ce sont des choses cachées. Hein. C'est quelque chose de caché, on ne veut pas divulguer, c'est quelque chose
qui est fait eh bien, entre personnes, dans l'entre-soi de ces personnes multimilliardaires, hein, qui s'adonnent à des petites réunions occultes. C'est ça en fait. Hein. Voilà. Et on nous dit ici que c'est pour aussi équilibrer en fait les énergies. C'est-à-dire que ces énergies qui ont été invoquées, on essaye de les... on les a équilibrées dans tous les pays, dans toutes les langues en fait, qui correspondent au pays. Voilà. Donc on a quand même le diable et la lune, hein, donc voilà, c'est ça et c'est caché ici. On a quand même l'étoile, c'est quelque chose pour rééquilibrer le monde. Enfin, c'est ce qu'ils veulent, équilibrer le monde. Mais ici, la papesse, ici, elle est retournée. Donc, c'est pas, on dit ici que c'est, il y a la méconnaissance ici. Il y a des personnes qui ne savent pas en fait réellement les choses. C'est contre en fait, contre les enseignements. Voilà ce qu'on nous dit ici, c'est contre les enseignements, contre tout ce qu'on nous a appris, tout ce qu'on nous a transmis. Voilà. Donc voilà de ce côté-là pour l'impact. On va voir maintenant donc de savoir qui c'est qui a pu faire ça, ou en tout cas de quel mouvement. Enfin voilà, on va voir la tendance de ce groupement de personnes, on va voir. Alors pour ça, je vais prendre un tarot que j'ai pris hier et j'ai pas remis à sa place, mince. Donc c'est quoi ce tarot déjà? Alors, je voulais faire un tirage avec ça aussi, avec Inerstar, pour voir justement, avant de faire le tirage que je voulais faire, par rapport à l'impact que ces pierres ont dans le monde entier, hein, sur la population, sur l'humanité. Je vais faire quand même un tirage par rapport à l'Inerstar, parce que l'Inerstar, c'est un oracle avec des symboles ici, avec des ondes de forme. Voilà. Donc, à quoi en fait peut ressembler est-ce qu'on peut me donner des cartes ici pour illustrer en fait ce Georgia Guide Stone. Alors on nous dit le 10 par exemple, créez votre réalité. Voilà, par exemple ici, ce sont des ondes de forme, des dessins, et il suffit en fait de s'en imprégner pour en fait créer la réalité. Donc ici, voilà ce que nous dit le jeu. Il nous dit que l'impact de ce monument, c'est justement de créer la réalité, de créer ce qui est écrit dessus, ce qui est gravé dans le marbre, comme on dit, hein, dans la pierre en l'occurrence. Ça permet de créer la réalité, le fait de vraiment le sceller au sol, dans du granit. Donc le granit, on dit fort comme du granit. Voilà, c'est quelque chose qu'on assoit, voilà, qu'on dit, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc quelque part, ça c'est l'influence. C'était le but en fait de ce rituel, c'est de le créer comme un égrégore qu'on amène dans la réalité et il devient réalité. Voilà, donc c'est pour ça que certains, entre guillemets, complotistes, certainement qui étaient contre ça et ont décidé de le faire exploser, quoi, de le détruire. De toute façon, c'est drôle parce que normalement, un monument, c'est vrai, c'est lié aux personnes qui habitent la ville, la région, le comté, par exemple. Et donc, tout le monde est concerné, comme par exemple, nous, on va dire un exemple, c'est les monuments aux morts, par exemple, ou alors un fait historique marquant. Mais là, en fait, ce sont des personnes énigmatiques et inconnues qui ont érigé ces pierres. Enfin, bon, ils ont bien eu... je pense qu'ils ont dû avoir l'autorisation, au moins du maire de la ville où ils sont. Donc, à mon avis, le maire doit être au courant. Qui sont ces personnes?
Alors, voilà, donc, bon, ils mettaient ça comme quelque chose qui était visité par les touristes, mais la plupart des gens, en fait, n'aimaient pas ces inscriptions, hein. C'est vrai que, bon, c'est pas si intéressant que ça. Bon, donc voilà, c'était pour vous dire qu'il y avait eu ça, qu'il y a eu cette explosion. Donc là, on voit, en fait, pourquoi, en fait, on a détruit ça, hein, et à quoi, et qu'est-ce que ça a comme symbole. Alors, je vais regarder maintenant. Donc, qui peuvent être ces personnes qui ont fait ça? On va regarder. Alors, je vais prendre celle-ci, tout simplement. On va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Boomerang, tiens, c'est comme une vengeance ici. Là, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en lutte contre quelqu'un d'autre ou un mouvement, par exemple. C'est comme une vengeance. C'est un retour à l'envoyeur. Le boomerang, hein, c'est peut-être des personnes qui ont fait du mal. Et là, il y a la victime, hein, a renvoyé le boomerang, hein, c'est un peu c'est ça. Donc c'est peut-être une lutte entre personnes, hein, qui n'est pas connue. Et donc c'est le fruit de personnes qui se battent contre ces personnes qui sont à l'œuvre de ces pierres levées. On parle de rêve. On dit ici que c'est un rêve, on en rêve depuis très longtemps. On en rêvait de le faire depuis très longtemps. C'est un retour à l'envoyeur, hein. Bon, donc là, apparemment, une dualité, enfin, il y a un bras de fer. Et puis ici, on nous dit aussi trahison. Parce qu'on a été trahi, peut-être que c'est une des personnes des leurs qui a fait ça. Moi, je dirais que c'est peut-être une personne qui fait partie ou qui faisait partie de ces personnes-là, de ce cercle, entre guillemets. Voilà. Donc, on a été trahis. Donc voilà, et on est content de ce qu'on a fait, hein. On a réussi. Donc les personnes qui ont fait ça l'ont fait vraiment d'une manière intentionnée et puis réfléchie. Voilà. Donc c'est pas des petits saboteurs du dimanche. Là c'est des personnes qui ont fait ça, qui ont tout organisé, parce qu'ils connaissent ceux qui ont écrit ces pierres levées. Et pour eux, ils sont assez satisfaits. Voilà. Bon, ben voilà, les cartes, elles nous ont dit. Alors, du coup, voilà, donc on a parlé des fameuses Georgia Guidestone. Eh bien, maintenant, on va passer donc à ce nouveau gouvernement. Je ne sais pas si vous avez vu ce nouveau gouvernement. Milborn, numéro 2. Ou alors je devrais dire le gouvernement Micronus Ier, je ne sais pas, hein, parce que... En tout cas, c'est un gouvernement, c'est incroyable. Le monde qu'il y a, moi, j'ai jamais vu ça. Il y a entre 41 et 42 ministres. Hein, à savoir que vous regardez d'autres pays, les autres pays, ils ont une dizaine de ministres, pas plus. Nous, on en a 41 ou 42. Hein. J'ai jamais vu autant de ministres en France. Je me demande à quoi ça sert, puisque les autres pays, ils s'en servent pas. Pourquoi nous, on en a 42? Et comment elle va faire Borne pour gérer une quarantaine de ministres, je sais pas, de ministères, je sais pas. Alors déjà dans un premier temps, c'est que ça va nous coûter une blinde à nous Français. Et puis voilà, et en deuxième partie, deuxièmement, est-ce que Borne, comment elle va faire, hein, pour gérer ce gouvernement? Ou alors elle va rien faire, et puis comme le premier gouvernement, ça va, chacun va faire ce qu'il a à faire, et personne sur les personnes, on s'en fout. Alors, on va voir. C'est dingue, j'ai l'impression qu'on est comme dans un théâtre d'opérette. C'est drôle, hein? Donc voilà ce nouveau gouvernement. Allez, on va faire un tirage là-dessus.
ce nouveau gouvernement Borne avec ses 42 ministres, qu'est-ce que ça va apporter? Parce que on a vu, il y avait la Chiappa, elle est revenue, hein, elle était partie, elle est revenue, elle est partie, elle est revenue. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux écrire quelque chose? Tu veux écrire? Il a pris un crayon, le chien, peut-être qu'il veut écrire. Tu veux écrire ta vie déjà? Elle est trop courte. Alors, je suis un peu hilar parce que... hilar et en même temps triste de voir ce qui se passe. C'est... Qui peut croire à ce gouvernement, là, avec ses 42 ministres? Je sais pas. Bon, on va voir ce que nous disent les portes. Pas les portes, hein, mais l'oracle des miroirs. Séparation. Alors déjà, vous voyez, ça commence mal. On nous annonce une séparation. Je pense qu'il y en a qui vont partir. Ils vont se séparer, je sais pas, se scinder. Ça, c'est la famille politique, vous voyez, c'est eux, là, tous les ministres, etc. Voilà. Sans compter les secrétaires d'État, les assistants, les stagiaires. Ça fait du monde, hein. Alors, ensuite, donc séparation en famille, miroir magique et clairvoyance. Face. Ok. Ah, c'est bizarre les cartes, là. Ferait-il des choses un peu obscures? Je ne sais pas. Je ne veux pas être mauvaise langue, hein, mais distance. Et il y en a qui vont travailler à distance. Hein, ils ne seront pas là-bas, hein, ils ne seront pas à l'Élysée. Hein. Et oui, parce qu'il faut les caser, les 42. Il y aura encore des histoires d'attaques au tribunal, les attaques des plaintes, comme on a déjà eu. Mais en fait, ça va changer. Ça risque de changer. Alors moi, je n'y vois pas beau, là, parce que déjà, bon, là, on présente la famille politique avec cette carte. La synthèse nous dit qu'il y aura un verdict et un changement brutal. Donc, je ne sais pas pourquoi un verdict, comme s'ils allaient passer aux tribunaux. Il y a des personnes, en fait, qui vont encore faire des choses eh bien, contre la loi. Hein. En tout cas, ce qui ressort, c'est la séparation. Donc là, à mon avis, il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui va partir. Peut-être que c'est la borne, je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui va partir, qui va se séparer. Voilà. Tiens, on dirait... C'est marrant parce que là, le personnage, je ne sais pas si vous voyez, elle ressemble vraiment à Chiappa. Je la vois partout. Elle m'obsède. Voilà. Ok, donc sinon, après, il y a la distance. Travail à distance. Je ne sais pas ce qui va se passer. Alors, s'ils vont travailler à distance, il va peut-être y avoir quelque chose. Peut-être qu'il va se passer quelque chose là-bas dans les locaux, je ne sais pas. C'est possible, hein? Culpabilité. Ouais. Donc, à mon avis, il va y avoir quelque chose qui va se passer d'assez grave. Et on voit, hein, il y a les tribunaux, il y a la séparation, il y a le changement qui est vraiment sous-jacent, pas tout de suite, mais... Et puis, les gens qui vont travailler à distance. Comme s'il y avait quelque chose de grave, parce qu'il y a quand même la carte de la culpabilité. À cause de l'instabilité et la non-évolution. Hein, c'est clair que là, donc là, il y a quand même certaines personnes, en fait, qui sont ministres, vont se sentir, ou des gens qui sont là depuis longtemps, on va ressentir une certaine culpabilité. En même temps, on va les accuser. Voilà, c'est surtout ça que je ressens. On va les accuser. Donc nous, personnes lambda, on va accuser ce gouvernement de rien faire, en fait, hein, de rendre le pays instable. Et on est en train c'est le contraire d'évolution, c'est involutif, c'est-à-dire qu'on régresse, c'est la régression et on revient en arrière. Donc là, ils vont être attaqués. D'où peut-être la séparation ou des gens peut-être qui vont quitter parce que l'ambiance va être insupportable. Alors, on va voir si ça va durer longtemps, ce gouvernement. Est-ce qu'en 2023, ils seront toujours là? On va voir. 2023, ouais, ils vont essayer d'être soudés. On dit que ça sera infécond, c'est-à-dire que ça ne va rien apporter. Il y aura une ouverture vers autre chose. Il y aura un retour d'idées plus
plus agréable, plus en fait avec ce qui plus en adéquation avec vraiment notre société. Voilà ce que j'avais à vous dire au sujet de ce gouvernement numéro 2. Voilà, et je vous ai parlé des pierres de Georgia, du Gilstone. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de mettre des petits pouces. Je vous embrasse, à très bientôt.